Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance des cancers. Amis cancer, c'est pour vous aujourd'hui, pour ce mois de mars 2024, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, si vous connaissez bien votre thème astral. Je prépare aussi des vidéos pour chaque signe du zodiaque justement pour vous expliquer qu'est-ce qu'est exactement le signe solaire, puisque notre ascendant nous représente également beaucoup par rapport aux autres. Donc voilà, c'est bien de connaître un petit peu les bases. On va aller regarder ce qui se passe globalement pour vous. Comme d'habitude, on va prendre l'oracle de la triade, le tarot Rider-Waite pour une lecture générale et on regardera le côté sentimental avec le chakra du cœur, la métisse de l'homme. Et ensuite le tarot des fées et l'oracle des guides. Vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique également, je propose ça. Vous avez tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il en reste plus que 50 pour atteindre les 1000. Je serai vraiment heureuse grâce à vous, merci beaucoup. Merci de liker, merci de commenter si ça vous plaît. Allez, c'est parti, trêve de bavarderie. On va regarder quelle est votre ambiance, votre énergie générale, sachant que les guides ici me disent que c'est un climat plus calme que le mois dernier. Au niveau des humeurs, au niveau de l'amour, on m'annonce de la douceur. Ok, alors, comme d'habitude, je prends 6 à 7 cartes que les guides me donnent et je vous fais la lecture. Hop là. Alors, pour nos cancers, pour ce mois de mars 2024, en signe solaire, tous signes confondus. Allez, c'est parti. Ok. C'est pas mal du tout. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors. Ok, donc c'est un petit peu ce que je disais. Ici, on a découvert quelque chose vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Il y a comme une vérité qui est dévoilée. Il y a comme l'idée ici de voir clair dans le jeu de quelqu'un ou d'une situation qui est toxique ici. Elle était à l'envers, la tentation. Ok. Donc pour moi ici, c'est le fait qu'on n'est plus bloqué par quelque chose qui nous tente vers le diable ou une situation qui est néfaste. Ici, avec ce masque ici et l'illusion, c'est le fait que on a compris quelque chose. Ici, c'est Neptune. Ça représente aussi le signe du poisson, ça représente les illusions, tout ce qui est flou, tout ce qui n'est pas clair. Donc soit on a découvert quelque chose, soit il y a un mensonge qui s'est tramé. Pour moi, ici, vous levez le voile sur quelque chose qui a été toxique ou une situation qui a été toxique. Vous avez envie d'aller vers plus de lumière. Ici, on a la positivité puisqu'on a justement cette lumière et on a la naissance. On a envie peut-être de mettre un nouveau projet en place. On a envie peut-être de créer quelque chose, que ce soit dans vos relationnels, que ce soit au niveau créatif, mais aussi par rapport au travail, tous signes confondus. En tout cas, il y a cette lumière naissante ici pour retrouver une forme d'équilibre entre vos polarités, mais aussi de part au fait que vous vous recentrez de manière générale à votre énergie. Si vous êtes une femme, ça va être l'énergie créatrice, le fait de mettre au monde quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, une création, ou vous percez à jour peut-être ça. On a la lumière qui est faite par rapport à certaines choses qui étaient cachées ou on vous avait menti. Hein, il y a cette idée-là en premier également. Et ensuite, ici, on a la connexion d'âme à âme avec une âme sœur. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres passionnantes au niveau amical, relationnel, professionnel, mais aussi peut-être une nouvelle connexion si vous êtes en couple déjà, où il y a un chemin particulier ici, le fait que on vous fait travailler peut-être notamment sur vos relations amoureuses, amicales, professionnelles,
il y a une sorte ici d'évolution, on a envie d'apprendre, on a envie de prendre des nouvelles initiatives par rapport au projet qu'on porte. Alors soit c'est par rapport à un projet de couple, ici ça peut être l'idée aussi d'un enfant, mais moi j'ai l'idée vraiment d'une fusion entre deux personnes, quel que soit le type de relation. Hein, ça peut être avec soi-même également, puisqu'on parle d'âme à âme, le frère jumeau, le frère jumelle, ça peut être également l'amour inconditionnel, l'amour des flammes jumelles. Mais ici, il y a une relation d'âme-sœur, une relation naissante avec une personne que vous ne connaissez pas, je pense, puisqu'on a la naissance juste avant. Donc pour moi, il pourrait y avoir une belle découverte en temps de découverte d'âme-sœur. Tout lieu confondu, après à vous de voir comment ça colle avec ce que vous vivez également. Hein, vous prenez les messages comment ça vous parle. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Vous rentrez dans une nouvelle énergie. Vous avez envie de prendre des initiatives pour votre évolution, votre bien-être en général, mais aussi votre bien-être spirituel. Il y a cette idée de rentrer dans une nouvelle énergie vis-à-vis de cette rencontre, de cette symbiose ou de cette connexion que vous avez peut-être déjà et que vous allez renforcer en mettant des projets en route. Alors soit c'est indépendamment, soit c'est en fusion, ou alors vous vous retrouvez vous-même et vous avez envie de faire jaillir cette lumière en vous. Vous ne vous laissez plus accaparer par certaines personnes ou énergies toxiques. D'accord ? Il y a cette idée de sortir un petit peu de quelque chose qui a été peut-être confus le mois dernier. Et là, on a envie de plus de douceur, on a envie de se retrouver et il y a une belle connexion avec soi et avec quelqu'un d'autre, visiblement. Et vous rentrez dans un chemin un peu initiatique où vous faites des recherches, vous êtes dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle lancée de création. Donc c'est pas mal du tout. On va continuer avec le tarot pour détailler un petit peu plus. Je vais les prendre deux par deux. Donc on va commencer par tout ce qui était flou, énergie toxique ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en détail par rapport à ça? Est-ce que c'est votre énergie ou liée à une autre personne? En tout cas, il y a cette idée de sortir d'un mensonge. Soit on se mentait à soi-même par rapport à une situation ou quelqu'un ou une situation toxique, une addiction, une personne, une situation qui ne pouvait plus durer, quoi, en tout cas. Hein. Il y a cette idée ici de lever le voile, de parler, de dire les choses ou de se recentrer à soi-même. Ici, on a la satisfaction et on a le 3 de coupe qui nous parle de fêter quelque chose, qui nous parle de joie, de partage. Donc pour moi, ici, il y a des belles énergies qui reviennent. Vous allez passer un bon mois de mars. Il y a beaucoup de connexions, justement. On retrouve ce lien où on s'unit avec des collègues, avec des amis. On fait la fête, il y a l'idée de fêter quelque chose, il y a l'idée peut-être de se libérer. On est satisfait justement de s'être débarrassé d'une addiction, d'une situation ou d'une personne toxique, encore une fois. Et on a envie de fêter ça. On a envie de fêter aussi l'arrivée du printemps. On a envie de se retrouver. Peut-être qu'on fête quelque chose également en lien avec le travail ou la création que vous mettez en place. On va aller voir tout de suite quel pourrait être le penchant c'est par rapport à vous-même, là, cette nouvelle naissance, puisqu'on avait l'ermite et la mort, la transformation. Donc pour moi, c'est vous ici qui vous transformez, c'est vous qui changez d'énergie, c'est vous qui avez envie de plus de lumière dans votre vie et qui allez faire en sorte bien, de mettre de nouvelles choses en place. C'est pas mal. C'est pas mal ici. On a vraiment la résurrection, la transformation après une période d'introspection, peut-être pour cet hiver. Du coup, on est prêt pour de nouvelles aventures, quoi. Clairement, c'est un peu ça où vous avez transformé vous-même. Ok. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose par rapport aux professionnels? Alors ici, on a l'idée qu'on va devoir se convaincre ou convaincre quelqu'un et on a des nouvelles idées. Donc on va peut-être convaincre son supérieur pour mettre en place une nouvelle idée, une nouvelle action.
soit vous vous laissez convaincre par un projet qui vous séduit, ou soit c'est vous-même que vous devez convaincre justement pour faire éclore ce projet. D'accord? Il y a cette idée ici d'être convaincant, d'aller de l'avant, d'être dans cette énergie où on a envie aussi, pourquoi pas, de séduire. Pour certains, il y a des rencontres fortuites, on a la roue de fortune. Et pour d'autres ici, on voit quand on évalue une situation. Hein. Encore une fois, on retrouve le cavalier de bâton, le 2 de bâton ici, qui nous annonce qu'on va se mettre à l'action. Fin mars, début avril, on met en place les choses. Donc vraiment, vous êtes dans cette énergie de transformation où les nouveaux challenges, la roue de fortune est là. Donc ici, la roue de fortune nous indique qu'on pourrait tomber sur une personne qui pourra nous aider, ou bien vraiment cette idée, l'idée de surprise. La roue de fortune, c'est un mal pour un bien. Ça peut être un accident, paf, au moment de faire le constat, vous tombez amoureux de cette personne, vous voyez, la roue de fortune, c'est cette énergie-là, pardon. Et voilà, on voit ici, fin mars, début avril, que vous mettez en place des actions. Hein, il y a cette idée de réfléchir, de réfléchir entre deux situations, évaluer une situation financière, professionnelle, pour voir que, voilà, vous pesez le pour et le contre, et pour moi, vous allez attaquer. Hein. Vous allez attaquer fin mars, début avril, quelque chose de nouveau, donc ça peut être créatif, professionnel, ou dans une relation. À vous de me dire en commentaire comment ça vous parle. Justement, on va aller regarder ce qui se passe de plus près au niveau sentimental. Alors, comme c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, et je prends les grandes lignes, les directives. Hein. Ensuite, c'est vous qui collez. Là, on va regarder pour tout le monde, donc ça peut être plus axé sur les célibataires, les couples, les triangulaires. On va voir quelle énergie on a. Je fais des petits tarifs si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, plus concrète. Allez, pour les cancers, pour ce mois de mars, au niveau sentimental ici. Bon, j'ai beaucoup de cartes d'un coup. On a des déménagements pour certains. On prépare un déménagement ou un emménagement. Hein. On parle de sortir de routine ici. Hein. On vous dit ici, adieu la routine, il y en a marre, vous avez envie de quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures, un voyage, un déménagement, mettre une nouvelle routine en place justement pour changer un petit peu. Si vous êtes déjà en couple, peut-être justement amener plus de surprises. On a la carte de la surprise, ça peut être une surprise pour vous, ça peut être une rencontre. On a la nouvelle lune en poisson ici qui est pas mal pour vous aspecter avec Vénus pour ce début mars. On parle également de surprise pour une personne qui est divorcée, quelqu'un qui s'est séparé plus en automne dernier. Il y a eu peut-être des séparations. On vous parle de surprise, on vous parle de cadeaux. Pour certains, on a vraiment des nouvelles rencontres ou un cadeau, une bague, une demande d'engagement, un déménagement, enfin, ces eaux-là. On parle de rencontres par les réseaux également, qui pourraient vous surprendre, et des déplacements. Pour certains, vous allez peut-être mettre en place un week-end, un voyage, un déplacement, en tout cas sortir de cette routine, peut-être aussi pour les personnes qui se sont séparées. Il y a peut-être eu deux voies qui s'annonçaient à eux ici. Donc le choix peut-être de prendre une nouvelle direction. Hein. On a toujours besoin d'un temps de réadaptation après une rupture. Souvent, surtout un divorce, ça prend du temps. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir avec l'améthyste love pour vous, amis cancer. Alors, on parle d'évolution, d'élévation à un niveau supérieur pour mes amis cancer. Donc, on retrouve cette carte un petit peu d'élévation, d'évolution, d'accord? Donc là, c'est pas mal. On a envie d'autre chose. On a envie de porter une relation au niveau supérieur. Si vous êtes célibataire, vous avez envie d'évoluer sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Attention
à ne pas retourner en arrière. Ici, on parle de dispute, de crise pour certains qui retourneraient en arrière ou par rapport à un ex-partenaire. Il va falloir réagir ou se faire aider par rapport à une situation avec quelqu'un. Pour certains, il y a eu des disputes dans le passé et on a envie vraiment de quelque chose de nouveau. Hein. On vous parle d'une atmosphère qui va être beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue au niveau des relations sentimentales pour vous, amis cancer. Hein. On a voilà. Pour certains, on vient de se séparer, on vient de se disputer. Et donc l'ambiance va retomber et sera plus détendue. Pour certains, s'il y a eu des disputes, hein, on parle des lions, des vierges, des cancers. Voilà, donc il y a une évolution. Que vous soyez seul, en couple ou célibataire, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'être, il y a quelque chose de plus détendu. Il y a eu des crises par le passé, il y a eu peut-être des disputes. Pour certains, on vous dit d'être patient. Si vous êtes célibataire et que vous attendez une rencontre, soyez patient. Vous savez, souvent on rencontre les personnes là où on s'y attend le moins. Hein, bien souvent, quand on cherche, on ne trouve pas. Voilà, les amis. On va regarder un conseil avec le tarot des fées. J'ai déjà bien mélangé parce qu'il y a pas mal de cartes. Pour mes amis cancer, quels sont le conseil pour vous? On a la carte de l'impératrice qui résume bien la guidance, qui vous dit qu'il est temps de passer à l'action et de retrouver votre pouvoir, de votre créativité. On a le succès qui va vous permettre une vie plus luxueuse, plus luxuriante, plus belle. Il y a une belle évolution avec l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui se débrouille par elle-même pour aller là où elle veut. Elle se débrouille, elle met tout en place, elle passe à l'action de manière générale. Donc que ce soit professionnel, créatif, on vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir de la créativité. Hein. Vous allez passer à l'action, les amis. Et enfin, on a le monde. Vous voyez, donc on avait le monde. On a la liberté d'aller dans les directions qu'on veut choisir. On parle de réussite pour vous et d'un voyage qui est terminé, qui a été long. Vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau chapitre, comme on a vu tout à l'heure aussi avec la transformation dans la carte du monde qui est juste avant. Voilà, vous êtes entre ces deux-là, entre cette fin de chapitre et le nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus puissant et de nouveau, de créatif, d'un nouveau chemin, en fait, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle façon d'être. Peut-être que vous mettez de nouvelles choses en place dans votre routine. Vous voyez, vous démarrez l'année un peu maintenant, en fait. Et on termine avec un conseil avec l'oracle des guides à méditer sur ces cartes, ces deux messages. Donc c'est plutôt pas mal, vous avez un mois super doux, super agréable, plein de surprises et de bonne humeur. On vous dit qu'il va falloir apprécier vos talents. Appréciez vos talents, reconnectez-vous à ce que vous aimez faire, que ce soit la musique, la peinture, les arts, la cuisine. Enfin voilà, prenez du temps un petit peu pour vous et pour vous recentrer et apprenez à vous apprécier vous-même, à apprécier ce que vous faites. On vous dit que vous avez le droit à l'abondance. Ne vous mettez pas des idées dans la tête comme quoi vous n'avez pas le droit, comme quoi vous n'y arriverez pas. Soyez le positif un maximum. Tout le monde a le droit à l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que financier. C'est l'abondance de joie, de santé, de bien-être, à tous les niveaux. Et on vous dit justement eh bien, que vos pensées créent votre réalité. Donc faites attention à ce que vous pensez. C'est bien des fois d'écouter des séances d'affirmation positive ou de l'hypnose également à l'endormissement. Ça aide le subconscient justement à vous remettre des pensées positives dans le subconscient pour les avoir un peu plus consciemment, pour attirer justement l'abondance, le bien-être, la joie, l'abondance financière, l'amour. En tout cas, voilà, reconnectez-vous à vos talents. Vous aussi, vous avez le droit de briller, vous avez le droit de rêver. J'entends également qu'il y a quand même
pour les jeunes, je dirais, il y a cette énergie de c'est la première fois que je tombe amoureuse, c'est la première fois que je vis ça. Vous voyez, il y a cette idée-là on l'a pas eu dans le tarot, mais j'ai vraiment cette énergie-là. Peut-être pour certains, vous avez fait vos premières petites rencontres amoureuses, ou alors il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, qui peut arriver ce mois de mars, avec la roue de fortune. Vraiment, c'est ce que j'entends là. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. Et dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, comment ça vous parle. Ça aide aussi les autres qui peuvent vous lire et vous répondre. Ça peut aider et bien évidemment les autres. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Je fais tout ça et je vous explique tous les signes du zodiaque très prochainement. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.